Je dois dire que il y a deux aspects hein, de ma visite. Je veux dire, d'abord, une réelle inquiétude, parce on a pratiquement les mêmes causes, les mêmes causes produisant les mêmes effets en Moldavie qu'en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un accord de partenariat qui devrait être ratifié par le Parlement, à la différence de l'Ukraine, avec un gouvernement pro-européen, à la différence de l'Ukraine de Yanukovych, mais disons l'Ukraine d'aujourd'hui. Mais on a un accord qui n'est pas très clair sur le plan commercial, qui ne donne pas vraiment de perspective européenne claire. Est-ce que la Moldavie doit rejoindre l'Union européenne un jour? On ne le sait pas. Et dans l'autre côté, on a la Russie qui exerce une pression énorme sur la petite République de Moldavie, qui est, vous savez, bien fragile économiquement, socialement, en bannissant le vin moldave du marché russe, alors que c'est un des principaux marchés d'exportation, l'histoire du prix du gaz, les tensions séparatistes, Transnistrie, renouvellement de la tension, vous connaissez la question de la Transnistrie, donc il y a de nouveau une tension à la frontière, vous savez qu'il y a 5000 soldats russes là-bas, hein, donc il y a une force de paix, enfin c'est une région chaude. Gagaouzie, en alimentant, moi je suis allé, hein, j'ai rencontré le Bachkan, j'y suis allé, donc on a bien compris que il s'agit d'une manœuvre politique, qu'il y a eu des financements russes là aussi, et qu'il y a aussi par exemple les 300 000 migrants moldaves qui travaillent en Russie, à Moscou, Saint-Pétersbourg et dans d'autres villes, où certains responsables politiques russes, notamment, bon, vous savez, Zhirinovsky, l'extrémiste de droite, ont dit, bon, le jour où la Moldavie signe l'accord, ratifie l'accord, hein, on expulse les 300 000 Moldaves. Et vous savez quelle est la situation de l'emploi en Moldavie, et qu'un tiers des revenus de la Moldavie, ce sont les travailleurs migrants qui travaillent dans d'autres pays. Donc vous voyez cette pression énorme, et face à ça, une Union européenne qui ne fait pas vraiment de propositions. Donc une situation inquiétante.